à Saint-Tropez et précisément au musée de l'Annonciade aujourd'hui en tant que co-commissaire de cette très belle exposition au pluriel. Bonjour Sophie Warlop. Bonjour. Alors, un petit changement de climat, n'est-ce pas ? Alors oui, un petit changement de climat, mais à Dunkerque en ce moment il fait très beau aussi, un tout petit peu plus chaud à Saint-Tropez néanmoins, oui. Alors je disais, vous êtes co-auteur ou co-commissaire avec Séverine Berger, notre nouveau conservateur du musée de l'Annonciade, de cette exposition qui ouvre ses portes au pluriel et à laquelle vous avez grandement contribué. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette idée de collaboration ? Alors dans l'idée de collaboration, c'était d'abord des collections très différentes et d'emblée en fait je me suis vraiment intéressée à la complémentarité des collections. Le musée de l'Annonciade est connu pour son fonds de la fin du 19e et du début du 20e. Il y a des perles extraordinaires dans ce musée et puis il se trouve que pour les musées de Dunkerque, les deux en fait qui ont contribué, le musée des Beaux-Arts est un musée encyclopédique avec des œuvres de la fin du 16e siècle au 19e siècle et donc après, il y a le temps de l'Annonciade, on va dire. Et puis, enfin, il y a le musée d'art contemporain de Dunkerque qui s'appelle le Lac. Et dans ce musée-là, il y a des œuvres de la deuxième moitié du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc, ça permettait de dresser un panorama. Et donc, après, il fallait trouver le sujet qui nous permettait de tisser le fil de tout ça. C'est ça, c'est-à-dire de faire un dialogue croisé, de tricoter, comme vous le disiez ce matin, quelque chose, une narration particulière pour cette exposition inaugurale de notre tout nouveau commissaire, comme je le disais. Alors l'idée de ce sujet, de ce motif, l'eau, ou les marines plus exactement, évidemment c'est un motif classique de la peinture, mais qui je crois a acquis ses lettres de noblesse assez tardivement. Alors oui, effectivement, c'est notamment la peinture de paysages qui a une histoire compliquée, puisque en France et dans une bonne partie de l'Europe, ça a été pendant longtemps considéré comme un genre inférieur. Le thème de la marine, en fait, est apparu dans les Pays-Bas et s'est développé donc dans la peinture du Nord. Et parce que dans ces pays-là, et notamment dans les pays protestants, on s'est vraiment attaché à représenter le monde qui nous environnait et donc à le saisir pour une clientèle qui était bourgeoise. En France, le paysage est arrivé à inspirer en fait plus tardivement, mais il a d'abord été beaucoup construit à partir d'histoires historiques. Alors on a par exemple le Hubert Robert qui est dans cette exposition qui est tout à fait caractéristique puisque bien sûr c'est un paysage, mais on lui a rattaché une histoire antique pour que ça devienne une peinture d'histoire et qu'il puisse donc être présenté dans les collections du duc de Choiseul, etc. Donc cette élite qui lisait la peinture avec une certaine culture, une culture antique, une culture de l'histoire. Voilà. Et donc au 19e siècle, la tendance s'est complètement inversée et là pour le coup, des artistes français ont vraiment très fortement contribué, notamment les premiers peintres de plein air, puis après les impressionnistes que vous connaissez si bien ici. Et donc effectivement c'est devenu un genre majeur de l'histoire de l'art et donc le phénomène s'est un peu inversé puisque vraiment ce genre a porté de véritables nouveautés dans la peinture. Très bien Sophie, alors donc cette exposition dite hors les murs, puisque effectivement vous déplacez de Dunkerque pour rencontrer le musée de l'Annonciade, est-ce le début d'une collaboration future? Est-ce que ça vous a donné des idées, ou peut-être existait-elle déjà, de collaboration future avec le Sud? Alors, en tout cas, c'est une première expérience qui s'est formidablement bien passée. Je tiens à le dire, et parce que pour des tas de raisons, ça a également été de belles rencontres humaines, et ça, c'est important. Pour ce qui est des collaborations, il se pourrait qu'une œuvre reste en dépôt quelque temps à l'Annonciade. C'est en train d'être on y réfléchit, et puis donc l'avenir nous dira. Il se pourrait qu'on travaille ensemble, bien sûr, avec l'Annonciade, peut-être aussi avec le musée de la Citadelle. Enfin, en tout cas, tout est possible. Très bien. Eh bien, au plaisir de vous revoir dans ce joli petit musée, le plus joli petit musée de France, dit-on, le musée de l'Annonciade. Merci Sophie. Merci.